cette année-là, 71, j'étais en une grosse dépression. Ça m'est arrivé quelques fois dans la vie. Et puis, je voulais arrêter le sport automobile. Et comme j'avais jamais terminé Monte-Carlo, parce que pour moi, Monte-Carlo, c'était un tel sommet. Donc, j'attaquais comme... moi, j'estimais qu'on n'était jamais à la hauteur de l'événement. Et donc, j'attaquais tellement fort que je sortais de la route. Et après, comme j'étais sorti de la route, en général, la première fois n'était pas définitive. Donc, je me disais, j'avais perdu du temps. Alors, je rattaquais encore plus fort pour rattraper le temps que j'avais perdu dans la première sortie de route. Et évidemment, je sortais un peu plus loin. Enfin, finalement, c'était toujours pire. Et j'arrivais jamais à terminer, quoi. Ouais. Et finalement, vous êtes sorti, vous avez fini par gagner ce rallye formidable. Et on se souvient tous de cette nuit de janvier avec la voix de Spindler qui nous racontait des temps extraordinaires dans les dernières spéciales. Et c'est un grand moment et c'est une grande heure. Donc, je voulais vous dire que j'avais passé cette année-là avec mon fils 15 jours fantastiques à Entraigues, avec Jean Ferrat, Jean Saussac, le maire, tout ça. Il y avait Jean-Pierre Nicolas. On jouait aux cartes. J'ai fait une fois le Moulinon. Je suis resté 15 jours. J'ai fait une fois le Moulinon et je ne suis pas allé à Burzet. Et dans Burzet, il y avait tellement de neige dans la descente de la Champ-Raphaël, qui était très étroite. J'avais tellement peur de sortir qu'à un moment donné, c'était la première fois que je voyais une voiture me rattraper. Et je me suis rendu compte que je venais de faire 8 km en première. Et donc, là, c'était Heidberg avec une Fiat 124 Speeder. Évidemment, je l'ai laissé passer dans une épingle, je l'ai attendu et il est passé. Et après, je l'ai suivi, j'aurais même pu le doubler, mais ça n'aurait pas été élégant de ma part. Et ça m'a décoincé. Mais là, dans ce passage très difficile, 8 km en première, c'est incroyable, quoi. Tellement j'avais peur de faire une faute et de ne pas terminer. Voilà. Et j'ai terminé. Et si je ne crève pas à la fin, je crois que je peux gagner. C'est Anderson qui a gagné cette année-là. Jean-Luc était deuxième et puis j'ai fait troisième. On a fait le triplé. Mais si je n'avais pas crevé, je pense que je pouvais gagner. Donc j'ai compris comment il fallait courir à Monte-Carlo. Voilà. Merci Jean-Claude, merci. C'est un témoignage intéressant. Merci Jean.